Quelle fonction occupe Olivier Lafay et ou la méthode Lafay dans votre système ? Du 6 février 2017. Comme nous sommes une affreuse secte qui manipule les gens et les empêche de prendre du recul, nous ne devrions pas poser cette question. Vous le savez désormais, grâce à des articles ayant abordé cette notion, une question essentielle à se poser en psychologie des comportements est « Quelle est la fonction d'une relation dans un système ?» C'est tout le génie de la cybernétique de nous permettre cette approche. Un tel questionnement permet de mieux se comprendre soi-même et donc de mieux agir, et donc d'être plus heureux, de moins souffrir d'erreurs, parfois si bêtes, de moins être enfermé dans des attitudes nocives pour les autres et aussi pour soi. Nous sommes des êtres de relation. Sans relation, nous ne pouvons survivre. Nous sommes en relation avec l'environnement, pour les nourritures matérielles comme pour les nourritures affectives. Nos pensées, nos paroles, nos actes sont conditionnés par les relations que nous avons eues, par celles que nous avons et celles que nous voudrions avoir. Un aliment abîmé qui nous a rendus malades conditionne nos pensées, nos actes, nos paroles. De même, une relation néfaste à notre système va conditionner ce que nous faisons, pensons et disons. Cela va donc conditionner notre avenir. La relation néfaste peut être interne, c'est-à-dire en nous. C'est la manière dont des idées se heurtent ou s'associent pour nous conduire à des pensées, des actions, des paroles génératrices de souffrance. Ces relations internes sont conditionnées par notre vécu, notre histoire, passé et aussi présent. La dépression, ruminer, avoir des idées fixes, se fabriquer des ennemis sont des exemples de relations internes, entre parenthèses d'idées, d'informations, néfastes. La relation néfaste peut être externe, entre nous et l'extérieur. Mal manger est un exemple de relation avec l'extérieur qui est néfaste. Mal aimer ou mal être aimé l'est également. Et ces mauvaises relations sont parfois construites par nos dispositions internes. Par exemple, un mauvais choix de partenaire est lié à la mémorisation d'informations qui nous rendent incapables de décider ce qui est vraiment bon pour notre système. Parfois, c'est la pression de l'environnement qui nous rend malades, souffrants, car elle dépasse nos capacités à gérer un flot d'informations destructrices. On nous bat, on nous harcèle, on nous fait mal manger, on nous agresse, on nous pollue, on nous humilie. Même l'homme le plus solide, le plus équilibré, peut céder devant la pression d'un environnement malsain. Et si vous n'êtes pas suffisamment équilibré, les dérangements internes peuvent être nourris par les pressions environnementales, même petites, et vous faire sombrer. Il est donc très important de se poser la question des fonctions de nos relations, internes et externes, car cela nous permettra de 1. Trouver ou retrouver notre zone de confort, c'est-à-dire notre fonctionnement optimal, et 2. Changer certaines pratiques ou pensées avant que cela ne dégénère. En résumé, cela nous permettra de mieux traiter les informations et donc d'être mieux gratifiés dans cette vie qui, jusqu'à preuve du contraire, est la seule et pas immensément longue. Alors, quelle fonction le mot Lafay occupe dans votre système ? Cela vous apporte quoi ? Je suppose que la réponse ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Et elle sera encore bien différente pour les détracteurs qui passent leur temps sur les pages Lafay, les gens qui nous agressent régulièrement sans parvenir à tourner la page, etc.